Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Reprise aujourd'hui deux activités au centre hospitalier universitaire de Kinshasa, ex-Mamayemo. Cet hôpital totalement réhabilité, modernisé, ouvre ses portes cet avant-midi et reçoit ses premiers malades. Pour aujourd'hui, seulement le service de consultation sera opérationnel. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Vous l'entendrez dans un instant. Également au sommaire de votre 7h, l'entreprise Congo Airways déjà dans les airs. La nouvelle entreprise Congo Airways déjà dans les airs. Le premier vol inaugural a eu lieu hier entre Kinshasa et Lubumbashi. Dans ce journal, nous allons faire un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée du premier avion à Kinshasa. Le deuxième est attendu le 15 décembre prochain. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, le chiffre est inquiétant et alarmant. Plus de 100 délinquants d'Ikuluna ont été arrêtés en une journée lors d'une opération de patrouille au quartier Kanluka dans la commune de Ngalima. Ces malfrats ont été présentés au commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba, c'était lors d'une parade. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Isiro, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier à Buta, chef-lieu de la province du Bazouélé. Sur place, le président de la République a promis la construction bientôt des routes asphaltées et l'amélioration des dessertes. La population lui a aussi exigé la révision de la Constitution. Buta, chef-lieu de la province de Bazouélé, a accueilli ce 1er décembre 2024 le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année après sa réélection. À sa descente de l'avion à l'aéroport des Ega, une grande équipe provinciale de membres du gouvernement central, ceux du cabinet du chef de l'État, ainsi que la notabilité locale, lui ont rendu les honneurs. Sur son chemin jusqu'au stade, lieu choisi pour son adresse à la population, le président Tshisekedi a reçu un bain de foule. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont jonché le parcours du chef de l'État pour lui prouver leur attachement. Le chef de l'État est venu concrétiser ses engagements pris le 29 novembre 2023 lors de sa campagne électorale. Ville ya Buta ekolonga likamboyo ya courant po bakotia centrale photovoltaïque awa na Buta. Na ba école officielle nyonso to école ya Mbula Matadi mwana moko te esengeli afuta quoi que ce soit. Yango wana na pesi importance to motuya mingi na mosala ya bilanga. Yango bokomona tokopesa bino soutien poete bolona ebele banzela pe tango tokosilisa kosala yango biloko bokolona ekobanda kokende mosika ekobota mbongo ebele awa na Bazouélé. Dans la foule, la population lui demande la révision constitutionnelle. Nayoki bino bolobia changer constitution. Ezali na pouvoir na ngai te ya ko changer constitution. Bino nde bana Congo boko senga changement wana. Ngai mosala na ngai lokola ngamu naza pilote, ngai muto nazali komona mabe to malamu ekoki kokomela mboka. Yango wana nalobaki Constitution oyo eza malamu mingi te. Très satisfait pour l'accueil, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de rentrer encore en 2025 pour voir de ses propres yeux l'évolution des travaux de la reconstruction de la ville de Buta, déjà en cours. Une cinquantaine d'enfants déplacés de guerre forcés de quitter leur village dans l'est de la RDC pour Kinshasa. Ils sont venus faire entendre leurs cris de détresse auprès des autorités congolaises. Ces enfants innocents ont été accueillis hier à l'aéroport international de Njili par la ministre des Droits humains et la délégation du FUNAREV. Ils vont également participer à un match de gala de football pour la paix demain au stade de Martyrs. Guilain Kabalondi.
Être fragiles et vulnérables de conflits, ces enfants des camps des déplacés dans le Nord Kivu ne seront plus jamais seuls. L'État et le peuple congolais, à travers le FONAREV, Fonds national des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité alimentaire, œuvrent désormais pour contribuer à assurer le relèvement. Après leur identification sur place à Goma, ces enfants ont sollicité de venir à Kinshasa pour faire leur plaidoyer auprès des autorités congolaises. Et c'est ce dimanche 1er décembre 2024 que ces jeunes déplacés de Goma, une cinquantaine, ont foulé le sol quinois. Accueillis par la ministre nationale des droits humains Chantal Chumba Mwavita et les responsables du FONAREV, ces enfants innocents, vulnérables et témoins des atrocités ont un message à faire passer. Et le FONAREV, dans le cadre de la réparation des victimes, met en place un programme pour leur prise en charge. Les enfants sont là, des victimes de guerre. Ils sont nés, ils n'ont rien fait, mais regardez dans les yeux des enfants, leur lueur ne traduit rien, ni la joie, ni la souffrance. Donc ils n'ont pas vu la joie, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la vie. Mais heureusement, nous avons un chef de l'État qui est humain, qui est prêt à restaurer la dignité des peuples congolais, comme nous disons en Swahili, et Shimampaka Irudi. Et aujourd'hui, ils vont rencontrer les autorités congolaises pour que le président de la République, en tant que garant de la nation, prenne des dispositions qui s'imposent pour les enfants. Le sourire à donner à ces enfants, c'est l'objectif que poursuit ce projet. Une initiative soutenue et appuyée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, ces enfants déplacés devront également assister et participer à des ateliers pédagogiques avec en point d'orgue l'organisation du match pour la paix ce 3 décembre au stade de Martyrs. Des légendes mondiales du football et d'autres personnalités influentes se réuniront pour célébrer la fin de l'année 2024 avec les enfants victimes de la guerre du Nord Kivu. La première ministre séjourne à Isiro dans les Hautes-Tuélé. Judith Suminwa va présider aujourd'hui la cérémonie du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Nenga Mpeta, comme nous dit Chimendondro. 1er décembre, l'Église catholique commémore le martyr de la bienheureuse Anouarité Clémentine Nenga Mpeta. Après Kalemi, où elle a pris part à la clôture de la 11e session de la conférence des gouverneurs et à la 24e réunion du Conseil des ministres, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rejoint Isiro samedi 30 novembre pour participer aux côtés du chef de l'État à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Nenga Mpeta. Dans le comité d'accueil, certains membres de son gouvernement, le gouverneur du Haut-Tuélé, Jean Bakomito, et la notabilité de la province. Fille de l'Église, Judith Suminwa Tuluka avait promis à la conférence épiscopale du Congo de faire le déplacement d'Isiro pour ces grands événements, chose réalisée. Elle avait également décidé de la mise en place d'une commission gouvernement Sanko pour assurer la bonne organisation de toutes les activités marquant la clôture de l'année jubilaire dédiée à la bienheureuse Anouarité. Judith Suminwa Tuluka a ensuite échangé avec les autochtones qui ont exprimé leurs revendications. Toyaki kolobelaye esengeli basala mobeko pona kusunga bandeko ba premier congolais. Pambate na Assemblée nationale, na Assemblée provinciale, bazali représenté. Toyaki, potomo na mama na biso. Yango, tosi tomoni. Asungi mo abiso, na maloba oyo toyebisi. La chef du gouvernement a également donné des assurances à ses hôtes sur le fait qu'ils ne sont pas moins congolais que les autres. La plupart de leurs préoccupations sont déjà prises en charge dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers le programme Couverture Santé Universelle.
Je le dis à l'ouverture de ces journaux, reprise aujourd'hui des activités au centre hospitalier universitaire de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Cet hôpital totalement réhabilité, modernisé, ouvre ses portes et reçoit déjà ses premiers malades. Pour aujourd'hui seulement, le service des consultations sera opérationnel. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, hier lors de sa descente sur le terrain. On l'écoute au micro de Robert Ndechisese. Je suis venu parce que j'avais annoncé que cet hôpital commencerait à recevoir les malades demain. Je suis venu confirmer qu'à partir de demain lundi 2 décembre, les malades peuvent commencer à venir. On commence avec les consultations parce qu'un hôpital s'ouvre progressivement. On commence demain avec les consultations et donc on monte en gamme pour que d'ici 3 semaines, 1 mois, l'hôpital soit complètement capable de recevoir tout type de malades. Mais demain, on commence déjà avec les consultations. Il y aura déjà des médecins spécialistes qui seront là. Il y aura déjà l'administration qui sera là. Et bien cet hôpital commence ses activités. Nous sommes très ravis parce que, comme vous le savez, l'hôpital général Mama Yemo avait une réputation qui aujourd'hui a changé. En fait, aujourd'hui, nous pouvons, nous, praticiens de Mama Yemo, prendre en charge n'importe quel patient et dans des conditions le meilleures. Donc nous sommes vraiment ravis, nous sommes bénis de cet accompagnement et nous croyons qu'au fur et à mesure que nous allons prendre des patients en charge, le nom de Mama Yemo qui a déjà changé, la réputation de Mama Yemo aura encore changé. L'hôpital, ça fait longtemps que ça a été inauguré, mais pour lancer les travaux n'avaient pas encore commencé, les consultations n'ont pas commencé, mais le ministre était là pour autoriser, donc donner le feu vert pour qu'on commence réellement à travailler. Donc c'est bien décidé, à partir de demain, nous allons lancer nos services, les urgences, les consultations. Donc à ceux qui seront prêts à y devenir, ils vont nous trouver sur place en train de travailler. Des sacs de riz, de la farine, de l'huile, des enveloppes remis à plus de 4000 ménages victimes de démolitions massives de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. C'est un don du gouvernement congolais et c'est la ministre des Affaires sociales qui a elle-même supervisé la distribution dans les 3 sites retenus, comme nous dit notre envoyé spécial Edith Chalakatala. Après l'identification, l'évaluation, place à l'accompagnement et assistance sociale aux victimes de la démolition des Bipemba Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. 3 sites ont été constitués pour l'assistance sociale, Caritas, mairie et la commune de Bipemba, avec 2 guichets à chaque site, sauf à celui de Bipemba où l'on compte 3 guichets. À titre symbolique, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des enveloppes, des vivres et non-vivres, de quoi réjouir les victimes bénéficiaires. Merci au président de la République, merci à la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana de se souvenir de nous par ce geste d'une très haute portée sociale. Nous avons l'argent pour la garantie et les vivres pour nous nourrir. En tout cas, notre joie est immense. Après le site de Caritas, le même exercice a été fait au site de la commune de Bipemba où il y a eu un nombre élevé de victimes. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, a conscientisé les victimes du site de la mairie au respect des consignes et surtout à la discipline. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a au nom du gouvernement de la République encouragé les sinistrés à continuer à soutenir le gouvernement de la République et a beaucoup prié pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi afin qu'il concrétise sa vision de développement pour le pays. Les lycées Siama de la mission Saint-André d'Ekikwit de la province du Kwilu, doté d'un centre photovoltaïque pour de l'éclairage et autres exercices pratiques. C'est une dotation des anciens élèves du lycée de l'année 1974. À la tête de ces anciens, Justine Kapaï. Des explications avec Bobo Anan Mokondi.
En pleine mission Sacré-Cœur de Kikwit dans la province du Kwilu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, aux alentours de l'année 1952, était sortie des terres une infrastructure éducationnelle Saint-André qui sera appelée par la suite lycée Siama. Une école qui dotera à la RDC une élite intellectuelle capable de bouger les lignes dans différents secteurs, notamment politiques. Sur la liste des anciens élèves de la promotion 1974 du lycée Siama figure une personnalité emblématique de la scène politique congolaise, Marie-Ange Lukiana Moufankolo. 50 ans après, ce digne produit du lycée Siama revient à la charge pour célébrer sa mère nourricière sur le plan intellectuel. Soucieuse de voir la jeunesse congolaise étudier dans de bonnes conditions, elle a fait un don de panneaux photovoltaïques en faveur de bâtiments de cette pépinière intellectuelle. C'est là pour permettre aux nouvelles générations de disposer de l'éclairage nécessaire pour leurs exercices et séances d'apprentissage. Ainsi, pour lier l'essentiel à l'agréable, Marie-Ange Lukiana a actionné les panneaux solaires. Reconnue pour son côté philanthropique, Marie-Ange Lukiana Moufankolo a accédé à la première pierre de forage, des stockages, afin de fournir un moment de réponse et d'émotion et de souvenirs d'histoire scolaire et logique, de l'ange par des expériences générationnelles. On dit c'est pas surtout et nous allons rappeler que vous ne serez pas seul. Dans le temps, nous vous avons apporté du matériel et avec ce matériel, vous avez construit une salle informatique. Cette cérémonie a été ouverte par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-André. Et elle reste une journée historique et immortelle dans la mémoire collective des habitants. Les ministres d'État en charge de l'agriculture à la rescousse de quelques orphelinats de la capitale, plus précisément ceux du district de la Tchangou. Il vient de faire un don de vivres et non-vivres, un don remis par son directeur de cabinet, comme nous dit Joséphine Liondo dans ses commentaires. Plus la production agricole augmente, plus on est à l'abri de l'insécurité alimentaire. Ces dons du ministère de l'Agriculture, composés des intrants, semences, arrosoirs, pulvérisateurs et motopompes, participent à cet accroissement des produits du maraîchage dans les districts de Tchangou. Outre cette dotation agricole, des bidons d'huile, des sacs de farine de maïs ainsi que d'autres vivres ont été distribués à quelques orphelinats situés dans cette partie de la capitale. Une opération initiée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ici représenté, qui s'inscrit dans la suite des activités liées à la Journée mondiale de l'alimentation. C'est pour cela qu'un geste symbolique est généralement mené pour que, d'une part, nous puissions accompagner les groupes qui ne mangent pas à leur faim en leur donnant, à titre symbolique, n'est-ce pas, des vivres alimentaires. Mais d'autre part, c'est une occasion également pour rappeler que pour pérenniser l'utilisation de denrées alimentaires, il faut se focaliser également sur l'agriculture. Geste salué par le bénéficiaire. Nous tenons à remercier le gouvernement. Précisément, le chef de l'État, ses autorités ne manquent jamais de nous accompagner dans l'agriculture. La distribution de ces intrants agricoles et vivres a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui ont fait sien le concept du président de la République sur la revanche du sol sur le sous-sol. Comment rendre une femme autonome? Ce sujet a fait débat au cours d'une matinée de sensibilisation organisée par la structure Le Femmes Fortes de marché urbain. Matinée organisée à l'attention des femmes de différents marchés de la ville de Kinshasa. Nadine Yaou était sur place. Comment faire pour accroître l'accès des femmes au crédit et aux opportunités économiques en République démocratique du Congo? Eh bien, cette question et tant d'autres ont fait l'objet d'une matinée de sensibilisation des femmes fondeuses de Kinshasa, regroupées au sein de leur corporation de femmes fortes des différents marchés urbains de Kinshasa. Cette structure poursuit l'objectif de soutenir les actions de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, véritable modèle pour les femmes congolaises dans le domaine de l'entrepreneuriat
Chantal Malako Moussoui, présidente des Femmes Fortes, a salué la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour avoir valorisé la femme congolaise lors de l'attribution des charges publiques. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la femme devient première ministre, une grande instance de prise de décision. Présente à cette manifestation, Madame Justine Nzengimbele, directrice de la direction urbaine de Kinshasa-Est de la NADEC, les bailleurs de fonds venus soutenir l'entrepreneuriat de femmes déterminées à contribuer au développement de petites et moyennes entreprises en RDC. Ces femmes fortes des marchés urbains de Kinshasa sollicitent aussi l'appui des partenaires et du gouvernement de la République. Bientôt, une grille tarifaire officielle de prix des courses sur la moto à Kinshasa sera rendue publique. Une commission mixte motocycliste et le gouvernement provincial vient d'être mise en place. Décision prise au cours des échanges entre le ministre provincial de Transport et une association des motocyclistes. Pierre Mbouy Saïdi nous en dit un peu plus. La problématique multisectorielle et multiforme de la tracasserie routière dont sont victimes les motocyclistes et taximens, communément appelés WEWA, sans oublier les modalités concrètes de la fixation des prix de course sur une moto pour les usagers routiers quinois. Principale articulation de la séance de travail que le ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a présidé à l'intention des associations des motocyclistes de Kinshasa dans son cabinet de travail. On a tablé sur le problème des tarifs, une commission qui sera instaurée incessamment, constituée avec le représentant des motocyclistes, la division urbaine des transports, ainsi que le membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre. La responsabilité est comme dans tous les cas. Le motocycliste qui ne respecte non plus le code de la route. Disons grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, pour avoir créé ce cadre de concertation dont à chaque fois on se voit pour parler autour d'intérêts des motocyclistes. On a essayé un peu de demander au ministre à chaque fois de faire aussi la descente et dire un mot aux motocyclistes. Juste après cette enrichissante réunion et dans la concrétisation de ces souhaits des motocyclistes, le patron provincial du transport urbain quinois a effectué une itinérance dans certains carrefours du quartier GB. Cette descente sur terrain a permis à ses membres du gouvernement provincial de sensibiliser et de conscientiser les usagers routiers de cette partie de la capitale à s'approprier les aspects phares du civisme routier, gage d'une lutte concrète contre les embouteillages. La nouvelle entreprise d'aviation Air Congo, déjà dans les airs, le premier vol inaugural a eu lieu hier entre Kinshasa et Lubumbashi.